Salut les poissons et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment intéressant parce qu'en février, il y a eu beaucoup de déblocages et puis en mars, on continue de surfer en fait sur cette vague-là et on a le vent dans les voiles. Mars est aussi un mois qui est principalement dans votre saison, donc vraiment un mois qui nous amène à connecter avec notre sensibilité, nos émotions et puis se permettre de rêver grand. Pour vous, bien évidemment, ça se passe en maison 1 et donc c'est à travers votre personnalité, votre expression de soi, la manière que vous avez d'être dans le monde en général que ça va venir se présenter pour vous. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. On débute le mois donc le 2 mars avec une nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, donc c'est vraiment un nouveau commencement où est-ce qu'on a un terreau fertile pour se permettre de planter des graines et des intentions qu'on a envie de voir fructifier à travers le temps. Dans l'énergie des poissons, donc comme je disais, on connecte avec sa sensibilité, on connecte aussi avec sa créativité, avec ses émotions et on se permet de rêver grand, de se permettre une certaine expansion, de connecter à plus grand que soi, du moins. C'est une lune donc qui va nous amener à l'introspection et qui va nous permettre de vraiment s'offrir un nouveau départ au niveau de qui l'on a envie d'être. Pour vous, ça se passe donc en maison 1, une maison qui permet de vous libérer la voix, de vous permettre une certaine actualisation aussi, de vous offrir l'opportunité de vous exprimer de manière différente ou d'être de manière différente. Et donc, ça pourrait être vraiment intéressant de vous permettre de rêver dans ce sens-là. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui sont en Capricorne et qui vont faire une conjonction avec Pluton en Capricorne également. Mars et Vénus représentent une force d'action et une force de choix, donc au niveau de nos valeurs avec Vénus. Et puis, les deux ensemble, il y a beaucoup de magnétisme et de passion, en fait, qui se passe ici. Les deux œuvrent dans le même sens à rendre les choses qui sont importantes pour elles concrètes et de les matérialiser dans le monde autour d'eux. La conjonction à Pluton va nous aider dans ce sens-là. Pluton, c'est une planète qui nous permet de voir les choses plus grandes qu'elles sont, donc de nous permettre d'un regard focalisé, et ça nous amène à voir nos peurs, nos blocages ou les choses qui ont besoin d'être transformées pour se permettre de capitaliser sur les énergies qui sont disponibles. Donc ici, de voir en fait qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir agir ou d'être debout derrière ces valeurs qui sont chères à nous. Pour vous, ça se passe en maison 11, ça, et donc la maison 11 fait écho à nos rêves et nos aspirations. Je disais d'entrée de jeu que vous pouvez vous permettre de rêver à travers cette saison du poisson et donc ici de voir où est-ce que vous avez envie de concrétiser ces rêves-là, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme monde se réaliser autour de vous et de mettre l'énergie disponible dans ce sens-là. La maison 11 fait aussi écho aux alliés ou aux amis ou aux groupes qui nous entourent et donc de se permettre d'être entouré de gens qui pensent comme nous et qui ont une vision commune pourrait être vraiment intéressant pour nous. Ensuite, du 4 au 6 mars, on a le Soleil qui va faire sa conjonction à Jupiter en Poisson. Donc, le Soleil, principe d'ego et de vitalité, qui représente un peu notre mission du moment, vient illuminer votre maison 1 et vient être empuissancé par Jupiter qui nous offre un agrandissement ou une force encore plus puissante pour se permettre de s'exprimer. Ici, donc, il y a beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme qui est disponible et une belle confiance en soi qui vous habite. Donc, dans la maison 1, ça vous permet justement de libérer votre voix, de vous permettre de voir comment est-ce que, de vous permettre d'aller dans différents sentiers, peut-être d'élargir comment est-ce que vous permettez de vous exprimer, peut ajouter au personnage que vous êtes et faire en sorte que vous êtes peut-être vu plus grand que nature, tu sais. Donc, de se permettre, dans le fond, d'apprendre à travers ces différentes possibilités que vous vous offrez, de voir comment est-ce que certaines choses peuvent coller, d'autres moins, et vous permettre, en fait, de voir qu'il y a beaucoup d'expériences qui peuvent vous apporter beaucoup de choses et qui peuvent avoir des impacts un peu partout dans votre carte. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant de se laisser prendre au jeu et d'avoir confiance, en fait, que les bonnes choses vont arriver au bon moment. Ensuite, du 12 au 14 mars, on a le Soleil qui continue son chemin à travers l'énergie du Poisson et va venir rencontrer Neptune, une planète spirituelle et subtile. Donc ici, on parle d'une octave un peu plus élevée, où est-ce qu'on va aller toucher à l'intuition, à la sensibilité, à la créativité aussi, se laisser inspiré par les énergies du moment. Donc ici, il y a un peu cet appel à se laisser voguer, se laisser divaguer et avoir confiance en fait que les choses arrivent au bon moment. D'avoir une certaine foi, ça pourrait être vraiment intéressant ici et de se permettre en fait de pouvoir rêver, comme je disais, et de pouvoir mettre l'énergie, donc le soleil, dans ce sens-là et de vous permettre de rayonner en fait qui vous avez envie d'être. Ça serait vraiment donné ici étant donné que ça se passe dans votre maison 1 et que c'est vraiment la manière que vous allez avoir d'interagir avec le monde aussi. Donc, la façon que vous avez de transmettre l'intérieur vers l'extérieur.
Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Donc, à travers tout cet océan d'émotivité et de sensibilité que représente l'énergie des poissons, on a une lune qui vient être très pragmatique. Et ça va faire du bien parce que je pense que ça va nous aider à y voir clair, à se permettre un pas de recul pour se permettre d'analyser la situation. L'énergie de la Vierge est très méthodique, cartésienne et vient comprendre les choses. Donc, à travers toutes les données qu'il y a disponibles, la Vierge vient faire du sens de tout ça, vient organiser et puis faire en sorte qu'on peut tirer notre épingle du jeu et de pouvoir capitaliser là-dessus. Pour vous, ça se passe en maison 7, cette lunaison, et donc ça va être au niveau des relations, au niveau de partenaires de vie, partenaires d'affaires, un ami ou quelque chose comme ça, des gens avec qui vous avez des relations intimes, va venir vous permettre de voir comment est-ce que ces relations-là peuvent venir avoir un impact sur qui vous êtes, vous permettre aussi de trouver un certain équilibre entre vous et les autres. T'sais. C'est sûr qu'avec l'énergie des poissons, on est tellement dans l'expansion et dans l'infini que peut-être des fois c'est difficile de savoir où est la limite entre soi et les autres, et donc de se permettre dans le fond de bien comprendre, de bien cerner la situation, ça pourrait être super intéressant. Aussi, une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec les choses qui ne servent plus, donc ça peut représenter une fin, peut-être une fin en ce qui a trait aux relations à une manière d'être ou peut-être une relation qui se termine carrément, mais de vraiment se permettre dans le fond de tourner la page sur quelque chose et de se permettre de débuter un nouveau commencement, ça pourrait vraiment être intéressant de voir ça comme ça aussi. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Mars et Vénus qui vont être rendus en Verseau et qui vont faire un carré à Uranus en Taureau. Donc, Mars et Vénus continuent d'œuvrer, d'avoir beaucoup d'énergie. Ils ont travaillé sur les fondations dans l'énergie du Capricorne et maintenant, elles se tournent vers le futur avec l'énergie du Verseau et se permettent de voir en fait qu'est-ce qui les habite, qu'est-ce qui les rend différents et comment est-ce qu'on pourrait révolutionner les choses. C'est vraiment cette idée de construire pour le futur et de continuer toujours dans l'optique de créer quelque chose de solide. Le carré d'Uranus va aider dans ce sens-là parce que Uranus va venir faire acte de gardien d'une certaine manière et va venir faire en sorte qu'on reste toujours aligné sur nos valeurs. Parce que Uranus en Taureau travaille là-dessus, mais plus à un niveau de fond. Et puis Vénus travaille aussi au niveau des valeurs. Donc les deux ici viennent avoir les mêmes objectifs, mais pas nécessairement de la même manière. Donc c'est de se permettre de voir en fait comment est-ce qu'on peut utiliser toute l'énergie disponible et la passion qui nous habite à bon escient tout en respectant qui on est et d'où est-ce qu'on vient. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 3. Donc, Mars et Vénus en Verseau, maison 12, viennent ici faire un travail aussi au niveau de votre inconscient. T'sais, la maison 12, c'est une maison qui est un petit peu plus intangible et qui vient faire en sorte qu'on connecte avec des parts de nous qui sont peut-être moins perceptibles au jour le jour. C'est aussi un moment où est-ce qu'on peut être appelé à déconnecter ou à aller en retrait pour se permettre d'avoir les idées claires, justement, et se permettre de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment est-ce qu'on a envie de le faire. C'est aussi une maison qui nous amène à couper avec des choses qui ne peut-être ne nous servent plus ou vont au détriment de qui on est. Et donc, vraiment ici, avec la force de frappe de Mars, ça pourrait être intéressant de se permettre aussi de couper et de s'assurer d'être aligné sur ses valeurs. Uranus, quant à lui, se trouve en maison 3, une maison qui parle du mental, de la communication, de la communauté, les choses qui se passent autour de nous. Et donc, de voir en fait comment est-ce que quand vous prenez un pas de recul, ça peut vous donner une perspective nouvelle sur les choses qui se passent au quotidien pour vous et de vous permettre de couper et d'utiliser votre énergie à bon escient pour pouvoir rayonner autour de vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça pourrait se jouer à ce niveau-là pour vous. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure en Poisson qui va faire sa conjonction à Jupiter en Poisson également. Donc, Mercure, c'est une planète d'échange, de communication, d'intelligence, de réflexion et de mental. Donc, dans l'énergie des poissons, c'est une planète qui se voit être en exil parce qu'elle n'est pas chez elle. Mais ça lui permet d'avoir une certaine connexion différente et ça lui permet d'innover en fait. Donc ici, avec un Mercure en Poisson, on parle d'intelligence émotionnelle. Et donc, à travers la manière qu'on a de s'exprimer, on peut évoquer beaucoup de compassion, d'empathie. Il y a ce côté altruiste aussi qui vient faire du sens pour nous. Donc, c'est cette connexion entre les tripes et la tête qui vient nous permettre d'avoir un regard plus holistique. Et puis, Jupiter nous aide à faire tout ça parce que Jupiter, lui, en Poisson, il est en domicile. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut tirer des leçons, comment est-ce qu'on peut se permettre de grandir avec un Mercure. Donc, en Poisson aussi, donc de voir comment est-ce que les choses peuvent faire du sens, mais de manière plus large, comment est-ce qu'on peut comprendre plus de choses, et donc de se permettre de naviguer à travers tout ça de manière nouvelle, mais qui fait en sorte qu'on est peut-être plus grand à travers ça. Pour vous, ça se passe dans la maison 1, toujours le Poisson, et donc vraiment comment est-ce que votre voix se voit être changée, comment est-ce que peut-être vous ajoutez une dose de sensibilité à la manière que vous avez de vous exprimer, comment est-ce que vous pouvez peut-être ajouter la sensibilité et la douceur aussi dans la manière que vous avez d'être. Ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que ça vient vous ouvrir comme opportunité. Et puis pour finir, du 27 au 29 mars, on a Vénus qui va faire sa conjonction avec Saturne en Verseau.
Vénus est une planète qui parle de valeurs et de choix, mais aussi de relationnel et de la manière qu'on a d'aimer. Vénus travaille depuis déjà plusieurs semaines dans les énergies maîtrisées par Saturne, donc le Capricorne et le Verseau. Et donc cette rencontre avec Saturne, son maître du moment, va venir faire en sorte qu'il y a comme une sorte d'engagement ou de réengagement qui vient se proposer. Une actualisation de tout ce qui a été fait et de tout ce qu'il y a à faire aussi. Donc, la rencontre entre Vénus et Saturne va nous aider à structurer les choses et s'assurer que le plan de match, en fait, tient la route et qu'on va être capable de porter à fruition qu'est-ce qui est important pour nous. Parce qu'il y a toujours cette idée avec Vénus de rester droit dans ses bottes et d'avoir les valeurs à la bonne place pour nous. Et donc, Saturne va nous aider à construire dans ce sens-là et s'assurer que s'il y a des choses, par exemple, qui n'ont plus raison d'être, qu'elles soient détruites pour pouvoir construire quelque chose qui va être plus aligné avec qu'est-ce qu'on a envie d'être aujourd'hui. Je dis ça parce que ça va se passer dans la maison 12, donc cette maison qui est un petit peu plus dans l'inconscient. Et donc ce travail en fait de restructuration qui se passe en arrière-plan va nous aider en fait à pouvoir ensuite œuvrer à venir exprimer ces valeurs-là dans le monde et dans la manière qu'on a d'être. Donc ici, c'est un travail de fond qui va nous aider à vraiment construire quelque chose de solide pour les mois à venir. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous. Un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!